Salut à tous, c'est Statman et bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant mon Apple Experiment. Ça va être ma troisième ou quatrième vidéo par rapport à cela. Aujourd'hui, vidéo un peu plus à la cool, notamment j'ai pas du tout de script, j'avais envie de la faire un peu comme je veux. Vidéo qui concerne la présentation complète et le déballage de l'Apple Watch Series 3. Alors après, justement, on va représenter le MacBook Pro 13 pouces que j'ai acheté et l'iPhone 8 Plus. Maintenant, on va passer à la montre connectée. Alors les montres connectées d'Apple m'ont toujours un petit peu surprise, justement parce qu'elles ont un design qui est assez atypique. On n'a pas ce genre de montre carrée avec des bords arrondis en très grande quantité sur le marché. On est plus sur des montres soit totalement carrées, soit sur des montres qui sont rondes, notamment comme ma Moto 360 qui aura le droit à une vidéo de ces 4 parce que maintenant elle est arrivée en fin de vie en termes de support logiciel. Volontairement, je n'ai pas pris la version cellulaire de cette montre, je n'ai pris que la version qui contient le GPS seulement parce que je n'ai pas les motivations et l'activité qui me permettent de pouvoir l'utiliser par exemple pour de la course et qui nécessiterait par exemple de recevoir. En fait, je sais même pas quoi sert le cellulaire dessus, est-ce que ça sert à... pour les deux, non, même pas pour les deux GPS, pour recevoir ses appels, je sais pas, peut-être pour pouvoir laisser son téléphone à la maison et avoir une seconde carte SIM. Je vous avoue que j'ai pas fait de recherche là-dessus et puis de toute façon ça m'intéresse pas tellement. La version GPS fera totalement l'affaire et permet d'économiser, je crois, 150 €. J'ai pris la version la moins chère en 42 mm, c'est-à-dire avec le bracelet sport, donc c'est un bracelet en plastique je crois, enfin un bracelet en PVC, un truc dans le genre, de couleur noire avec un boîtier gris sidéral. On va tout de suite déballer cette montre, on va voir ce qu'elle vaut. Personnellement, comme j'attends un produit de bonne qualité, malgré le fait que ce soit la version entrée de gamme à quasiment 400 €. Et comme petite phrase de transition pour aller vers la table et le début du déballage, sur la boîte il y a marqué « L'Apple Watch n'est pas un appareil médical ». Moi je dis heureusement parce que sinon elle servirait à soigner l'addiction aux produits Apple. Allez, c'est parti. Ah, je suis un salopard, je suis un salaud. Comparé à l'iPhone 8 Plus que je vous ai montré précédemment, celui-ci est encore sous blister parce que je n'ai pas acheté de protège-écran pour la montre. Tiens, quelle surprise. Pour ceux qui n'ont pas vu mes vidéos précédentes sur l'Apple Experiment, je vous invite à aller voir dans le petit i ou dans la description où elles seront listées, normalement, soit dans l'un, soit dans l'autre, soit dans les deux. Bref, sans plus attendre, faisons le tour rapide de cette boîte qui ne contient pas grand-chose. À l'avant, il y a marqué Apple Watch Series 3. On n'a même pas la mention du GPS only qui doit être marqué seulement derrière. Sur le tour de la boîte, en haut, à droite, à gauche, nous n'avons rien du tout si ce n'est du blanc. Là, on a des problèmes de focus parce que la boîte est encore emballée. Dessus, il y avait marqué que c'était la Watch Series 3 avec le bracelet sport noir et la coque en aluminium en gris sidéral avec un boîtier 42 mm. Pour ce qui est du bracelet, je ne sais pas si je garderai du temps tout le long du test. Peut-être que j'achèterai d'autres bracelets parce que si je me souviens bien, ce genre de bracelets contiennent des, on va dire des serrages, des maintiens qui sont normalisés. Donc on verra si pendant le test je change de bracelet ou pas. Je vous avoue qu'il y a des bracelets que j'ai vus sur Amazon qui me plaisent assez bien, enfin sur Amazon et même sur l'Apple Store, mais bon, sur l'Apple Store ça coûte une blinde. Hein. Bref, perdons pas du temps tout de suite là-dessus, on verra ça plus tard si chaque fois le bracelet ne me plaît plus. Derrière, il y a marqué plein de petites choses, notamment la phrase que je vous ai lue en intro, le fait que l'Apple Watch n'est pas un appareil médical. Malheureusement, il ne soigne pas les brûlures dues au Galaxy Note 7, hein, c'est un peu dommage. Hein. Apple Watch, bracelet, cadre de recharge magnétique, adaptateur sur lecteur USB. Toutes les fonctions ne sont pas disponibles dans toutes les régions, donc c'est certaines fonctions qui peuvent être localisées. Blablabla. Apple, configuration requise iPhone 5 ou modèle plus récent équipé d'iOS 11 ou supérieur. Accès internet, blablabla. Il y a plein de trucs de marqués. Pour l'instant, on s'en fiche. Tiens, on va ouvrir avec mon outil d'éjection de carte SIM parce que je n'ai rien d'autre sous la main. Et c'est ce qu'on appelle un fail, avoir utilisé les mauvais outils. J'ai cassé mon outil d'éjection pour carte SIM. Bordel. Ah là là. Statman le débrouillard, c'est ça, mes fesses. Bon, on a sorti ça, on va prendre autre chose, je reviens. Allez, essai numéro 2 avec un stylo qui n'a plus d'encre. Il faut juste commencer à ouvrir le papier. Voilà, et puis après ça s'ouvre tout seul, comme sur tous les produits Apple. Encore une fois, j'ai endommagé la boîte, c'est super. Comme pour celle du MacBook, si je dis pas de bêtises. Voilà, niveau unboxing, gros zéro comme d'habitude. On défait le papier, ce papier si satisfaisant qu'Apple met sur ses produits, qui vous donne envie de les déballer. Quelle tristesse j'ai eu quand j'ai vu que le vendeur me l'a déballé sur mon iPhone 8 Plus. On ouvre la boîte tout de suite, tout doucement, elle s'ouvre toute seule. Comme pour l'iPhone, un dépliant avec les papiers habituels, les papiers tout en longueur pour matcher le fait qu'ils sont tout en longueur sur la watch. Ça c'est pas le français. Voilà, on vous explique en français comment tout fonctionne. Si vous avez envie de lire, je vous laisse lire, mais bon, personnellement, je le ferai un petit peu soit à l'arrache, soit je le lirai après. Voilà. Ici, on peut juste voir qu'on a le bouton pour défaire le bracelet. Donc je pense que les bracelets peuvent être relativement normalisés. Ou sinon, on fera le pigeon, on ira les acheter directement sur l'Apple Store. Est-ce qu'on a des autocollants?
Non, on n'a pas d'autocollant, mais par contre, nous avons un deuxième jeu de... ça s'appelle de bracelet. Ah oui, c'est peut-être pour pouvoir régler le côté droit du bracelet sur la montre pour qu'il soit plus ou moins long. Tiens, par exemple, si on le met là, ouais, il est un petit peu plus long. Donc, je sais pas si c'est dans un sens... Non, dans l'autre sens. C'est pour qu'il soit moins long. Là, il y en a le bracelet le plus long qui est mis, d'accord, pour le côté gauche. On sort tout de suite l'Apple Watch, qui est un objet tout à fait magnifique. Bon, le bracelet en plastique, ou plutôt en matière caoutchouc, je vous avoue que pour une montre à 400 €, c'est moyen, je trouve, c'est plutôt moyen. Mais quand on touche la partie métallique ici, c'est vraiment magnifique. Pour l'instant, on la met sur le côté. Qu'est-ce qu'on a en dessous? On a le câble magnétique de recharge propriétaire pour cette montre. Est-ce qu'on peut au moins sortir juste le chargeur? Le reste, on s'en fiche pour l'instant. Oui, chargeur propriétaire qui va venir s'aimanter. Clic, juste ici. Ce qui est un système plutôt sympathique. Bon, il collera un petit peu plus une fois qu'il n'y aura plus les papiers autour. Hein. Aussi, nous avons l'habituelle petite brique Apple, que on dirait qu'ils ont produit en milliards d'exemplaires tellement qu'ils en offrent avec tous les produits Apple. J'imagine 5 volts 1 ampère, une fois de plus, un petit coup de focus, et oui, 5 volts 1 ampère. Tout à fait classique. On vous file le même chargeur avec l'Apple Watch qu'avec l'iPhone 8 Plus. C'est tout à fait logique. Bref, on range tout ça, et on va ajouter un œil plus... complet sur la montre, sachant qu'il n'y a que ça à regarder, il n'y a pas de spécification spéciale à avoir, on s'en fout. On va faire un tour un peu plus extensif de la montre, et pourquoi pas peut-être une association avec l'iPhone. On défait cela, tous les papiers qui protègent votre montre pendant le transport et pendant le stockage. Clic. Vraiment, la montre elle fait un super effet. Pourtant, je suis pas super fan, même là, la montre fait un bel effet en termes de qualité de fabrication, mais je suis toujours pas fan des montres carrées, bizarrement. J'ai toujours préféré, c'est pour ça que j'ai choisi à l'époque la Moto 360, même la première génération avec son défaut de barre en bas. Je l'avais choisi parce qu'elle était ronde, les montres carrées, je sais pas, pour l'instant, j'ai encore un problème avec. Bon, on verra si on s'habitue, hein. On l'allume pour la première fois, hop, la petite pomme. L'écran, si pas de bêtises, c'est un écran AMOLED, même oui, j'en suis même sûr par rapport à ce que j'avais lu. C'est un écran AMOLED, donc c'est une très bonne chose. C'est c'est la technologie d'écran qu'on peut retrouver sur les produits Samsung haut de gamme, notamment pour si vous voulez une référence, tout en n'ayant pas beaucoup à dire de connaissances. Ce qui est plutôt cohérent parce que par exemple sur ce genre d'écran, ici il n'y a que les pixels blancs qui sont allumés. Les pixels noirs en fait ne sont pas des pixels allumés en noir, mais des pixels totalement éteints. Ce qui au niveau de l'économie d'énergie est plutôt bon. Et un premier démarrage plutôt long. Bring iPhone near Apple Watch, ok. Oh, look at this. The iPhone 8 Plus has just recognized the Apple Watch. Okay, carry on. I think the Apple Watch app is going to open. Yes, it opens. And we have this little galaxy on the Apple Watch. Yeah, you can hear that my English is quite good and I can switch from English to français vraiment rapidement. Et à ce que je me souviens par rapport à des vidéos que j'ai vues il y a longtemps, il faut mettre la petite galaxie dans la caméra de l'iPhone, voilà, ding ding, j'ai entendu. Apple Watch jumelé, c'est vraiment une approche sympa pour jumeler la montre. Hop, 42 aluminium case, design by Apple in California. C'est vraiment sympathique en fait, vraiment comment ils ont fait le système d'appairage. En plus, ça a l'air de fonctionner plutôt pas mal. À quel poignet portez-vous l'Apple Watch? Bah, poignet gauche, on l'a appris comme ça. On porte les montres à gauche quand on est droitier et à droite quand on est gaucher. On se connecte à l'Apple Watch, on charge la langue, oui, allez-y. Faites votre tambouille ensemble. Pendant ce temps, moi je vais finir mon café. Hein. On accepte les conditions générales d'utilisation. Ça continue de se connecter à mon compte. Tiens, pendant que ça se connecte, on va pouvoir parler du fermoir. Bah tiens, c'est déjà connecté, c'est pas grave, on va quand même parler du fermoir parce que c'est ce que j'ai vu là tout de suite. L'idée du fermoir comme ça, elle me déplaît pas. J'ai déjà eu sur plusieurs montres. Tiens, on va essayer de la mettre à mon poignet tout de suite pour voir ce que ça donne. Comme ça, on va avoir un premier aperçu, même si mon poignet n'est pas tout à fait propre. Ah, quand on n'est plus habitué à utiliser ce genre de système, c'est assez compliqué. Là, je me suis assis derrière pour pouvoir stabiliser mon poignet. En plus, comme le bracelet n'est pas du tout fait et tout neuf, bah, il n'a pas envie de rester en place. Hop, j'ai réussi à mettre le bracelet, je l'ai mis ici, au niveau des trous. Toujours ces mêmes problèmes au poignet, vous inquiétez pas, à cause du stress. Hop, on rentre dedans. Une fois serré, bah écoutez, c'est pas trop mal. Hein. Je trouve que j'ai bien fait de choisir la version 42 mm. Elle correspond de manière plutôt proportionnelle à mon poignet. Elle fait pas non plus énorme, mais bon, je pense que ce sera une taille suffisante pour pouvoir naviguer dessus, hein, par rapport à ce qu'elle peut m'offrir. C'est une bonne chose. Poursuivez que l'iPhone est marqué. Alors, hop, déverrouillage Touch ID. Hop, ouais. Saisir le mot de passe, bah écoutez, on va se retrouver après. Oui, j'ai compris, je continue sur l'iPhone. Oh, c'est bon, tu te calmes. Vas-y, enregistre mon exercice et partage mes résultats avec mes potes. Code à l'Apple Watch. Oh là là, un code à l'Apple Watch, mais que n'importe quoi. Activité, qu'est-ce que c'est? Bah vas-y, on va remplir toute notre fiche, comme ça vous allez savoir tout sur moi.
Alors, je suis né, comme ça vous pourrez m'envoyer des cadeaux aussi, je vous mettrai mon adresse dans la description. Non, je déconne. 7 novembre 97, et ouais, je suis pas si vieux que ça. Sexe, homme, oui. Taille, je fais 1m79. Poids, je n'en ai aucune honte. Au dernier pesage, je faisais 95 kg. Certains diront, oh c'est gros. Eh bah, va te faire. C'est la seule réponse que j'ai à te dire. Hop, ok, vous savez tout sur moi, j'ai pas de fauteuil roulant. 430 calories, non, tiens, c'est un objectif modéré. 800 calories, allez, on va être fort. Appel d'urgence, continuer. Installer les apps disponibles, tout installé. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose de toute façon. Et mon Apple Watch est presque prête. Et sur l'Apple Watch, il y a un guide pour pouvoir l'utiliser. Je vais la défaire pour qu'on puisse voir un petit peu qu'est-ce qu'elle peut me dire avant que je la mette au poignet et que je l'utilise sur une longue période. Avec l'iPhone, bien entendu. Alors, guide de l'Apple Watch, affiché. Allez, on s'amuse. Toucher pour sélectionner, balayer pour faire défiler. Ok, appuyez fort pour afficher plus d'options, modifier le cadran. Ça, c'est que le Force Touch. D'accord, voilà. Terminé. Oh, c'est tout un ciel. D'accord, vas-y. Digital Crown, bouton latéral, vas-y. Appuyez pour afficher le dock. Clac. Ça ne veut pas venir pour l'instant, pas grave. 2 fois pour utiliser Apple Pay, ok, si on est payé. Fiche médicale, ça peut être bien, ça pampe. C'est pour ceux qui ont, on va dire, qui n'ont pas, qui ont des problèmes de santé, ça peut être une bonne chose d'avoir ça, comme ça. D'un maintien sur la touche on-off, et ben vous pouvez savoir de quel groupe sanguin la personne, son poids, ses antécédents médicaux. Ça peut être une bonne chose, ça. Dans un point de vue médical, pourtant ils ont dit que c'était pas un appareil médical, d'un point de vue médical, c'est vraiment pas une mauvaise chose. Digital Crown, donc la couronne digitale. Appuyez fort pour revenir au cadran. Clac, ok, ça c'est fait. Maintenant, appuyez pour parler à Siri. Ça peut être marrant de parler à Siri pendant qu'on est en cours de français, par exemple. Tourner la corne, faire défiler, zoomer ou ajuster l'écran. D'accord, ok. Bah écoutez, c'est tout à fait facile à utiliser, c'est bien ça, c'est intuitif. On me l'avait dit que ça allait être intuitif. Votre Apple Watch est prête, appuyez sur la Digital Crown pour commencer. J'ai appuyé dessus. D'accord, ok, le cadran de base avec bien sûr les activités dessus. Je vais le changer parce que clairement ça me dit rien du tout, ce cadran, non. Reviens au début, s'il te plaît, ça y est, ça marche déjà plus. Voilà. Ah, la transition avec la puissance de l'Apple Watch. Ok, les cadrans qu'on a de base. Mickey. Non, pas Toy Story, Mickey. Let's go. Mickey, c'est la vie, on l'avait dit. Oh, Minnie. Allez, juste parce que c'est une femme et parce que l'égalité des femmes c'est important. Minnie Mouse, tu es engagé. À toi de me donner l'heure. Tic toc, tic toc. Allez, on fait une danse comme Minnie. Ah là là, et dites-vous que ce genre de choses, ça va vous bouffer la batterie de votre Apple Watch. Et j'avoue que chaque fois l'heure elle est un petit peu trop longue pour vous, vous regardez Minnie danser, et votre heure elle passe toute seule. Hein. Apple et la procrastination, alors là, c'est un duo qui est imbattable. Bref. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter sur cette Apple Watch? Bah tiens, on va continuer à observer un peu les applications installées de base, notamment les applications qu'on a avec votre iPhone. Hein. Qu'est-ce qu'on peut voir? La musique, l'activité, cœur, ça peut être quoi ça? Le rythme cardiaque, ça peut permettre d'utiliser le capteur de fréquence cardiaque à l'arrière pour pouvoir savoir à quel rythme cardiaque vous êtes. Et par rapport à d'autres appareils, là il y en a 2 et bien gros et bien vert. Par rapport par exemple au Xiaomi Mi Band 2 où il y a un petit, même 1 ou 2 petits, qu'on s'appelle faisceau vert. Hop, on va revenir au lanceur. Non, le lanceur. Non, Mini, tu dégages, merci. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les photos, vous pouvez afficher vos photos en tout petit, ce qui va être pas mal ridicule d'ailleurs, enfin bon, on sait jamais. Hein. Les paramètres, ils sont ici. Dans les réglages, on va avoir plein de trucs super intéressants, ne pas déranger. D'ailleurs, tiens, pour une fois, faisons l'apologie d'Apple. Le mode ne pas déranger que vous voyez ici, et que pour ceux qui utilisent Android, vous connaissez très certainement, eh ben, il est tout simplement à l'origine sur iOS. Android a totalement volé le mode ne pas déranger d'iOS pour le mettre sur Android. Donc pour une fois Google, vous avez le droit à un pouce en bas. À un thumbs down. Mini qui danse. C'est l'heure qui commence. C'est l'heure en train de passer. Et pendant ce temps, le travail est pas terminé. Wouh! Quelle impro. Pouce bleu si t'as aimé ça. Plein de trucs super intéressants dedans qui servent absolument à rien, notamment les applications bourse qui va être dégagée. L'application que je vois là c'est Home, j'ai pas de... Ça s'appelle par exemple d'ampoule connectée ou de trucs dans le genre, donc ça va dégager aussi. Il y a pas mal d'applications qui sont inutiles en fait. Il y a beaucoup d'applications Apple intégrées de base qui sont inutiles.
en tout cas pour mon utilisation, et qui sont là sur Apple Watch, donc elles disparaîtront en même temps que je les ferai disparaître de l'iPhone. Ça, je pense que c'est le bouton pour pouvoir utiliser l'appareil photo, enfin en tout cas pour se servir de l'Apple Watch comme s'appelle, de viewfinder dupliqué pour appareil photo. Donc là, par exemple, si je mets l'appareil photo au niveau de la caméra, hop, voilà, je peux filmer juste devant moi. Et d'ailleurs, la latence, elle est vraiment... la latence, je dirais qu'elle est de 0,3 à 0,4 secondes. Ce que je trouve tout à fait correct. Tiens, pendant ce temps, on va essayer de prendre une photo avec l'iPhone. Hein. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre devant? Tiens, qu'est-ce que j'ai autour de moi? Ah tiens, on va prendre mon portefeuille. Allez hop, tiens, clac. Ça, c'est juste une photo comme ça parce que c'est une vidéo à la cool. Voilà. Bing. Et ça donne ceci, comme vous pouvez le voir tout de suite à l'écran, grâce à une petite incrustation au montage. De mon premier point de vue sur l'iPhone, je trouve que la photo a un piqué qui n'est pas mauvais du tout. J'espère vraiment que l'iPhone 8 Plus doit être l'appareil photo le plus convaincant que j'aurai sur un smartphone. Parce que si c'est pas le cas, clairement, je vais en faire un scandale. Et donc, dès que vous ouvrez la photo sur votre iPhone, et ben, ça veut dire que votre appareil photo n'est plus ouvert. Clic. Donc ouais, pour l'instant, c'est à peu près tout ce que je vais vous montrer. Je vous ferai une vidéo plus extensive sur l'Apple Watch Series 3. Je sais pas si ce sera un test complet, une review ou autre chose. Mais en tout cas, pour cette vidéo un peu plus à la cool, c'est terminé. Ça a été beaucoup moins long, par exemple, que pour la vidéo sur l'iPhone ou sur le MacBook Pro. J'espère malgré tout que cette vidéo vous aura plu et que cet intérêt porté par moi-même aux produits Apple récents et même aux produits Apple afin d'avoir un avis plus critique et plus objectif dessus, j'espère que cette démarche vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like. Allez, pour une fois, on va se faire une petite pub parce que tous ces objets achetés de ma poche, ça coûte assez cher. Si vous voulez m'aider à rembourser les objets de ce projet ou si vous voulez tout simplement m'apporter une petite aide financière par rapport aux vidéos que je produis, vous pouvez voir dans la description, depuis quelques temps, il y a un lien Tipeee si vous voulez déposer un petit don. Voilà, toute donation est bienvenue et je vous en remercie. Il n'est bien sûr aucune obligation de donner, c'est vraiment juste pour ceux qui ont envie de supporter mon projet, mes vidéos et qui ont envie de m'aider financièrement. Ça peut être une aide qui est toujours bienvenue. J'ai rien d'autre à ajouter sur cette Apple Watch Series 3 pour le moment. Et sur ce, on se dit à très bientôt pour une future vidéo ou pour une future vidéo sur cet Apple Experiment. Allez, salut! Et allez, un petit Mickey pour la route. Mickey, Mickey, Mickey qui danse. Mickey, Mickey, pied, il balance. Mickey, 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 il danse. Et pendant ce temps, tu ne fais rien et tu t'en balances. Hey! Ah là là, improvisation sur 20 avec un cut au milieu. Et entre nous, en dehors de tout montage, voici la première charge, en tout cas la première connexion pour charge de l'Apple Watch Series 3. Et ça se décolle très facilement. En tout cas, ça se décolle facilement quand on veut le décoller, ça fait clair. Et c'est une galère à une main. Hop, clic. Mickey qui dit chargé à 73%. Allez.